Avant de pouvoir utiliser votre aspirateur vapeur expert, il est nécessaire de procéder à plusieurs opérations préliminaires. Tout d'abord, il faut verser de l'eau dans le bac de récupération. Pour cela, ouvrir les clips de fermeture situés de chaque côté de l'appareil et soulever le couvercle. Sortir le bac de récupération et y verser de l'eau du robinet jusqu'au minimum indiqué sur le séparateur. Ce récipient est amovible de façon à pouvoir le vider facilement. Remettre le bac de récupération dans son logement, puis le couvercle et refermer l'ensemble avec les deux clips. Pour procéder au remplissage de la chaudière, soulevez le cache latéral et remplir avec environ 1 litre d'eau du robinet. Ultérieurement, cette opération pourra être faite avec l'appareil en marche. Tout d'abord, déroulez complètement le câble d'alimentation. Puis branchez la prise sur le secteur en ayant vérifié que le voltage est bien de 220 volts. Pour un fonctionnement optimum, l'appareil doit impérativement être posé sur une surface plane, le mieux étant au sol. Appuyez sur l'interrupteur général. Le témoin lumineux de l'interrupteur s'allume. Les 3 diodes orangées de la pédale d'aspiration s'allument simultanément. Prendre le flexible, ouvrir le volet se trouvant devant l'appareil et raccorder le flexible à l'appareil. Appuyez sur la pédale vapeur. Le voyant orange de la vapeur s'allumera en clignotant. Simultanément, les 3 diodes de la pédale d'aspiration qui clignotaient s'éteindront. Il faut environ 3 à 5 minutes, en fonction de la température initiale de l'eau dans la chaudière, pour obtenir une pression vapeur optimum. Lorsque le voyant vapeur s'arrête de clignoter et devient fixe, la pression vapeur est prête. Appuyez sur la pédale de mise en route de l'aspiration. Les voyants de l'aspiration s'allumeront à puissance moyenne. À noter que les pédales sont pré-réglées en usine pour une utilisation à l'aide du pied, afin de ne pas avoir à se baisser. À la main, il faut donc exercer une pression assez soutenue. En cours d'utilisation, il sera plus facile d'utiliser les commandes de la poignée ergonomique. Pour allumer ou éteindre l'aspiration, appuyez sur ce bouton. Pour régler la puissance d'aspiration, continuez d'exercer une pression sur cette touche jusqu'à l'obtention de la puissance d'aspiration souhaitée. Pour activer la fonction vapeur, il suffit alors d'appuyer sur la gâchette. Si nécessaire, ajustez le débit vapeur avec le régulateur de vapeur manuel. Pour adjoindre un accessoire ou un tube rallonge au bout de la poignée ergonomique, il faut simplement enclencher celui-ci. Pour le retirer, il suffit d'appuyer sur le petit clip avec le doigt et de tirer doucement. Rappelons que l'utilisation de produits détergents n'est possible qu'avec le modèle Premium et son kit Cobra. Pour un nettoyage normal, il faut remplir la bouteille du kit avec 3 bouchons de détergent par litre d'eau. Prévoir 4 ou 5 bouchons pour un nettoyage renforcé. Puis compléter avec de l'eau du robinet. Retirez le bouchon situé à côté du réglage vapeur. Mettre ce bouchon dans le logement situé sur la bouteille de dosage. Éclipsez-le. Enfin, introduire le goulot de la bouteille sur l'appareil. Après avoir terminé les opérations préliminaires, activez la fonction détergente en appuyant sur la touche de la poignée ergonomique quelques secondes. Ensuite, il suffit d'appuyer sur la gâchette pour générer de la vapeur mélangée au détergent. L'absence de liquide dans la bouteille est signalée par un signal sonore et visuel sur la poignée.
Pour réarmer, désactivez l'alarme en appuyant sur le bouton pendant quelques secondes. Remettre de la solution détergente dans la bouteille, puis appuyer sur le bouton pendant quelques secondes. Nous vous recommandons de bien rincer l'ensemble des accessoires ayant été utilisés. Pour cela, sortir, puis vider le bac de récupération. Mettre un peu d'eau propre dans un seau et aspirer l'eau afin de nettoyer les accessoires. Ensuite, vider le bac de récupération. Une fois ces opérations effectuées, éteindre l'appareil et débrancher délicatement le câble d'alimentation. Afin d'optimiser les performances de l'appareil, il est nécessaire de le détartrer régulièrement. La fréquence dépend évidemment de la dureté de l'eau utilisée. Commencez les opérations avec l'appareil froid et débranché. Tout d'abord, videz l'eau contenue dans le réservoir de remplissage. Puis ouvrir avec précaution le bouchon de vidange situé sous l'appareil. Et vider l'eau de la chaudière. Puis refermer le bouchon de vidange. Rebrancher et allumer l'appareil. Attendre le son du buzzer d'alarme qui indique le manque d'eau. Verser une solution composée d'eau et de vinaigre blanc. Appuyez sur la pédale vapeur. Attendre que la pompe s'arrête et que la chaudière monte en pression. Puis éteindre la machine et laisser agir 24 heures. Ensuite, secouez vigoureusement l'appareil et videz la solution. Renouvelez l'opération au moins 2 fois. Afin d'assurer un fonctionnement optimal, il est préconisé de graisser régulièrement les joints d'étanchéité de la poignée ergonomique avec un peu de vaseline. Au bout d'une certaine durée d'utilisation, les accessoires utilisés fréquemment peuvent présenter quelques difficultés à s'enclencher ou à être retirés. Pour y remédier, il suffit d'enduire et de lubrifier avec de la vaseline le cône d'aspiration, le système de joints de diffusion vapeur. La vaseline pure n'altère pas la qualité des joints ni de l'appareil. Faire les mêmes opérations à l'intérieur des accessoires concernés. Une fois ces opérations terminées, enclenchez et retirez les accessoires à vide plusieurs fois. Désormais, la mise en place des accessoires sera aussi facile qu'au début.